Eh bien bonjour mes amis sur Facebook, bonjour, oui à tous. Et je le souhaite que vous soyez nombreux derrière votre écran à regarder cette nouvelle vidéo. La 232, 33, je ne sais plus. Enfin bref, je ne cherche même pas à comprendre. Alors c'est là pour vous enseigner, bien sûr. Alors nous allons commencer. Et cette fois-ci un enseignement peut-être un petit peu différent. Vous allez voir, nous allons parler de votre énergie. Ouais, celle que vous utilisez pour vivre, bien sûr. Et comment l'utilisez-vous? Ah ouais, je vous vois et je vous regarde. Alors nous allons vous donner la meilleure version à faire. Mais bien sûr, vous êtes libre, chacun, de faire ce que bon vous semble. Voilà. Alors, allons-y. L'énergie, eh bien, elle vous vient du ciel à votre naissance. Regardez déjà un petit bébé, quand il sort du ventre de sa maman, il a déjà une érection. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'énergie qu'il lui fallait pour vivre. Et elle vient où? Eh bien, voilà, elle vient au chakra sexuel. Alors, bien sûr, il y a tous les autres, hein. Il y a l'ombilique, le plexus, la gorge, le frontal, le cervical, bref, il y a tous les 7 chakras qui vous aident à bien vivre, les rouages de la montre divine en soi, voilà. Et qui active tout ça? Eh bien, c'est votre âme, le Dieu dans la chair. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous avons parlé il y a quelques instants du petit bébé avec son érection. Hein. Eh bien, imaginez le même homme 20 ans plus tard. Ça donne quoi? Ah ben voilà. Et qu'est-ce qui va se passer s'il n'utilise pas cette énergie dans le bon sens? Parce qu'il reçoit cette énergie justement à ce chakra. Et à lui de le faire monter dans tous les autres et ressortir, bien sûr, dans l'univers. Pourquoi? Eh bien, pour se recharger et échanger. L'échange Dieu-homme, voilà, sur la Terre. Ça doit venir et sortir déjà de vos 50 milliards d'atomes, les 50 milliards de vos pores de la peau, pour aller dans l'univers et y revenir. Vous recharger à nouveau. Et ça, c'est constant. Ça fait ça, hein, voilà, dans l'univers. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne a reçu sexuellement un gros paquet d'énergie. Eh oui, surtout au pleine lune. Alors là, au pleine lune, brrr, ça descend. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, si elle a resté cette énergie dans le bas du ventre, comme on dit, si ça n'a pas dépassé la ceinture, eh bien, il y a des risques importants. Ça va être une gêne monumentale. C'est là que viennent les viols, les abus sexuels, les attouchements et tout ça, parce que il faut se dégager de cette énergie. Eh bien, la seule façon de pouvoir s'en dégager, c'est de la faire monter, je l'ai dit, dans tous les chakras. Et le faire déjà monter dans celui du nombril, parce que celui-là, si jamais il n'y a rien, et ben, c'est des constipations, et tout ça. Par contre, s'il y en a trop d'énergie, ça va être des diarrhées. Et puis le plexus, eh bien, on est en pleine forme, tout va bien, ou alors on est en déprime. Ah, voilà. Le chakra du cœur, eh ben, on a un cœur d'athlète, ou alors, bah, malheureusement, on a un infarctus. La gorge, on a un soprano, un chanteur merveilleux, ou aphone, ou complètement mauvais. Voilà, la mauvaise. Bon, et après, bah, c'est la vue, et la seconde vue, celle que tout le monde cherche à voir. Troisième œil, voilà. Et à ce moment-là, il reste encore celui-ci, le chakra divin, celui qui rejoint Dieu. Quand on le fait tourner à toute vitesse, on a la rencontre avec le Père et tous les frères. Voilà, ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Voilà, alors donc, si on n'a pas fait monter ces énergies, je l'ai dit, elles restent en bas et c'est les abus sexuels. Quand on arrive à les faire sortir, mais comment les faire sortir de nous? Je l'ai dit, il faut travailler sur soi, il faut pouvoir envoyer visuellement cette énergie dans tous les chakras pour qu'ils montent, les faire tourner à toute vitesse pour qu'ils montent et sortent dans l'univers. C'est un petit travail à faire pendant un certain temps. Et demandez à son guide de vous purifier. Hein. Lui aussi, il va vous aider. Bien sûr, vous demandez, qui ne demande rien, n'a rien. Voilà. Alors, vous allez donc faire monter cette énergie. Et elle va vous servir à quoi?
Eh bien, regardez. Lorsque j'ai commencé, il y a 35 et quelques années de ça, eh bien, j'ai commencé à soigner des gens. Au début, 3-4 personnes par semaine. Après, c'était par jour. Après, c'était 10, 15, 20, 30, 40 et 50. Et même plus, parfois. Alors donc, ça fait des centaines et des centaines de personnes à qui on donne toute son énergie, tout son amour, tout. Voilà. Et c'est ça que chacun sur Terre doit faire. Penser d'abord aux autres. Quand on pense aux autres, on ne souffre pas, nous. Eh oui, comment souffrir puisque on est là pour aider les autres? Alors faites-le. Pensez aux autres, travaillez pour eux. Vous pourrez faire, au lieu de cela, certaines personnes, bien sûr, alors moi je critique pas, attention, loin de là. Certaines personnes vont courir selon des chemins, hein, dépenser leur énergie. Il y en a d'autres qui vont les haltérophilie. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire du vélo. Oui, c'est sympa. Et puis, courir dans les bois. Moi, je l'ai fait aussi à une époque. Mais je savais pas, moi, que mon énergie, je la dépensais. Et même dans la sexualité. Attention, je ne suis pas contre. Ah non, je n'ai... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je ne suis pas contre la sexualité. Normal. Et il y en a, ils font des concours. Ah non, alors, non. Là, c'est dépenser trop d'énergie. Allez, taisez-vous, je vous ai entendu. Alors, donc, dépensez votre énergie comme vous voulez, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais si vous utilisez dans une prière pour quelqu'un, votre prière elle ira. Vous pensez à quelqu'un, vous dites, je demande à Dieu sa grâce, vous allez lui accorder, c'est certain. Peut-être pas tout à fait, hein, oui, tout le monde ne veut pas guérir. Eh oui, c'est là-dedans que ça se passe. Hein. Alors, essayez quand même de soigner les gens. Priez pour eux. Faites-le de tout votre cœur et vous verrez, ça fonctionne. Et puis, vous n'aurez plus trop d'énergie. Vous n'aurez pas les doigts qui se déforment après, des douleurs partout, tout un tas de trucs qui font souffrir. Ben oui, hein, ceux qui sont paralysés des doigts, les poignets qui gelés, les pieds gelés, le bout des nez, tout ça, c'est pourquoi c'est un refroidissement avec l'univers Dieu. Alors, allez-y, faites quelque chose. C'est moi qui vous le demande. Bon, je vous demande plus rien parce que je vois vous allez vous fâcher. Non, je veux pas. Je vous laisse le libre arbitre. Mais c'est vrai qu'une bonne prière pour quelqu'un, un bon magnétisme bien distribué sur une personne, ça peut faire bien des choses. Ça évite d'aller courir sur la route, parce qu'on n'a plus besoin d'aller courir sur la route. Même d'aller danser. Mais de temps en temps, il faut bien se distraire. Voilà. Alors, je vous laisse à votre course si vous y allez, à votre vélo si vous êtes dessus. Je vous laisse aller dans votre salle d'entraînement pour la culture physique, mais essayez de penser quand même à ceux qui souffrent. Vous verrez, vous ferez le bien. Et en faisant le bien, vous allez recevoir, devinez quoi? Du bien. Et oui, c'est vrai. Allez, je vous dis à bientôt, encore sur Facebook, histoire de dire qu'on puisse parler ensemble et puis vous expliquer quelques petits trucs que vous n'êtes pas obligé de tenir. Attention, moi non, je ne m'ensimile pas dans votre petit jardin secret. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt, comme toujours, sur Facebook. Au revoir.